Et elle me dit mais non, c'est n'importe quoi, c'est faux, ça marche pas, alors qu'elle me pose la question. Et c'est mon métier quand même. Ton profil LinkedIn ne m'inspire pas du tout confiance pour 3 raisons. En 1, tu n'as pas de photo de profil. En 2, tu ne mets pas ton nom de famille, tu mets juste la première lettre ou rien du tout. Et en 3, ton profil n'est pas du tout développé, ce qui laisse penser que tu es peut-être un fake. Ce qui m'a posé pour savoir si tu vas te plaire dans une entreprise à terme lors d'un entretien, c'est tout simplement de demander pourquoi l'entreprise recrute maintenant et ne recrutait pas il y a quelques temps. Et la personne va te donner plein d'informations par rapport à tout ça et tu vas pouvoir te projeter et te faire une idée dans les mois qui suivent. TikTok improvisé, petit TikTok coup de gueule. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. De manière générale, ça a tendance à me gonfler. Mais là, je finissais mes courses, je finis de meubler un logement que j'ai acheté pour faire une coloc là en novembre dernier. Et je pensais à ça. Encore hier, j'ai une candidate qui me suit sur les réseaux, qui me pose une question sur les manières de postuler, sur toutes ces choses-là. Donc je lui explique ma manière de penser. Et puis de toute façon, dans les TikTok, les vidéos YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, j'explique déjà aussi ma manière de penser. Et elle me dit mais non, c'est n'importe quoi, c'est faux, ça marche pas, alors qu'elle me pose la question. Et c'est mon métier quand même. Non, ça marche pas, c'est n'importe quoi et tout. Et j'ai des candidats comme ça régulièrement. Et je pense qu'en réalité, ils sont tellement démunis, ils pensent avoir vraiment tout essayé et de la bonne manière. Et je vais y revenir sur ce point-là. Et du coup, il n'y a plus rien de possible en fait. Je veux juste rappeler une chose, c'est que c'est pas parce que une technique, par exemple le fait de postuler sur Indeed. Je vois tout le temps des TikTok avec des gens qui disent si quelqu'un a trouvé un job sur Indeed, faut me le dire, moi ça marche jamais, j'ai jamais de retour, blablabla, machin, donc Indeed ça ne marche pas. Non, si tu utilises pas les bons mots-clés, si tu ne travailles pas tes candidatures, si tu mets pas ton CV à jour très régulièrement pour réapparaître tout en haut dans les résultats de recherche des recruteurs, si tu ne fais pas toutes ces choses-là et plein d'autres choses, comment veux-tu que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Donc les choses fonctionnent, mais il faut que tu les fasses de la bonne manière. Et elle est là la différence. Oui, je vais pas trouver tous les recruteurs, ils me disent non parce que j'ai pas d'expérience en entretien, machin. Comment voulez-vous? Mais c'est que tu ne sais pas te vendre. Je te dis pas que le fait de savoir te vendre, ça va te gommer tes 5 ans d'expérience qui te manquent. Mais en tout cas, moi, j'ai accompagné 500 candidats en 2 ans. J'ai des témoignages partout sur Internet. Tu vas sur ma chaîne, j'ai des témoignages vidéo comme tu veux. Les gens te le disent eux-mêmes. Si tu sais te vendre, tu bouffes. Notamment quand tu es jeune actif, hein, évidemment, je parle pas quand tu as 40-50 ans, mais quand tu as 20-25 ans, si tu sais te vendre, tu bouffes tes concurrents qui ont 2-3 ans d'expérience de plus que toi, d'accord? Mais parce que il faut savoir faire les choses de la bonne manière, et elle est là la différence. La candidature spontanée, ça marche quand c'est fait de la bonne manière. Là, les réponses à des offres sur Internet, ça marche quand c'est fait de la bonne manière. Donc faut arrêter tout le temps de dire j'ai tenté d'envoyer 3 CV sur Région Job, sur Monster, et j'ai pas de retour, donc ça marche pas. C'est faux. C'est simplement que déjà tu persistes pas assez et en plus et surtout tu ne t'y prends pas du tout de la bonne manière. Voilà. Donc juste, je faisais un petit rappel là-dessus parce que ça fait 3 ans que j'ai des candidats qui me font des remarques comme ça, qui me posent la question, je leur réponds, ils me disent non c'est faux, ça marche pas, c'est sûr, j'ai essayé et tout. Mais t'as pas essayé de la bonne manière. Donc forcément que ça marche pas. Tu vois, c'est même sans parler de la partie job. Tu achètes une télé. La télé, putain, écran noir, ça marche pas. Ça marche pas. Bah oui, t'as pas appuyé sur le bouton on. Comment veux-tu que ça marche si t'appuies pas sur le bouton on? T'as pas fait la chose de la bonne manière. Et bah la recherche de job, c'est la même chose. Tu fais pas les choses comme il faut, ça ne marche pas. Excellente journée à tous, sauf aux entreprises qui proposent un SMIC avec un bac+5. Quel est le meilleur moment pour commencer ta recherche d'alternance, sujet d'actualité? Je vais t'en parler dans ce TikTok parce qu'il y a beaucoup de candidats qui me posent la question sur est-ce qu'il faut pas s'y prendre plutôt en mai, juin, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut s'y prendre maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Donc je vais te répondre, j'ai accompagné 400 candidats en 2 ans, c'est mon métier et donc voilà, j'ai un point de vue très tranché là-dessus, je vais t'en parler. Alors, première chose, il n'y a pas vraiment de meilleur timing, il y a forcément plus de besoins identifiés, plus d'offres courant mai-juin, ça c'est logique. Mais moi j'ai des candidats que j'accompagne depuis 2 mois là qui ont déjà trouvé leur contrat pour septembre, donc 9 mois à l'avance. Donc comme quoi, ça recrute même longtemps à l'avance si le besoin est identifié et tout ça. Et surtout, tu as moins de concurrence. Donc tu peux très bien t'y prendre dès maintenant, il n'y a aucun problème, au contraire. La chose la plus importante que je voulais dire dans ce TikTok, c'était pas ça, c'était le fait que un réseau, ça se travaille tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'étais en poste chez Thales, donc dans l'aéronautique, la défense, j'étais en poste, donc j'étais pas en recherche à ce moment-là, mais je publiais quand même sur LinkedIn 2 fois par semaine sur mon domaine d'expertise, sur des anecdotes que je vivais au travail, sur plein de choses comme ça, des faits de vie aussi. Et en fait, le fait d'être actif et de développer son réseau alors que tu es en poste, déjà t'as pas cette pression d'être candidat en recherche et tu te mets une pression tout seul en fait.
Et donc tu te fais repérer de personnes autres de Thales. Et forcément, quand ton contrat se termine chez Thales, il y en a qui t'ont repéré bien à l'avance pour te prendre dans leur entreprise et te proposer des entretiens. Et là, on te contacte. Donc, tu n'as pas besoin d'être en recherche spécifiquement à un moment précis pour rechercher un contrat. Ça se travaille tout le temps. Moi, j'ai jamais vraiment été en période de recherche parce que j'ai toujours travaillé mon réseau quand j'étais en poste, ce qui fait qu'on venait me chercher alors que mon contrat se finissait que dans 3 ou 4 mois pour le poste dans lequel j'étais, tu vois. Donc, un réseau, ça se travaille tout le temps et c'est comme ça aujourd'hui qu'on trouve le plus de possibilités cachées, parce qu'il faut savoir que 80% des offres qui existent vraiment ne sont jamais sur Internet, elles sont cachées. Et c'est comme ça que tu arrives à les dénicher. Voilà. Et de cette sorte-là, tu as peu de concurrence, pas de chômage et souvent des offres qui te correspondent. Tu es candidat en recherche d'emploi, de stage ou d'alternance et que tu te contentes de répondre à des offres d'emploi, tu es dans l'erreur. Si je te dis ça, c'est tout simplement parce que plus de 80% des opportunités qui existent autour de toi aujourd'hui ne sont pas visibles sur Internet pour diverses raisons. Une entreprise peut ne pas avoir de budget pour payer des annonceurs géants pour publier leurs offres comme Indeed, Monster et autres. D'autres ne veulent pas montrer leur recrutement à leurs concurrents pour pas montrer leur stratégie. D'autres veulent passer par leur réseau privé en priorité. Bref, il y a plein de raisons comme ça. Donc il faut absolument passer aussi par le développement du réseau, la candidature spontanée et tout ce qui tourne autour de ça pour aller chercher le besoin. Si tu fais que répondre à des offres, tu es vraiment dans l'erreur. Abonne-toi. Ouais c'est honteux tout simplement, hein. Mais aujourd'hui malheureusement on est dans une conjoncture où il y a de plus en plus de candidats qui sortent avec des gros diplômes. Il y a le marché du travail qui est pas facile et certains pètent un plomb à postuler de chez eux sans avoir de retour haute et donc sont prêts à bosser pour quasiment rien. Que tu peux publier plusieurs fois sur LinkedIn. Si je te dis ça, c'est tout simplement parce que beaucoup de candidats mettent une publication sur LinkedIn comme quoi ils recherchent un contrat et derrière ne publient plus, que la publication d'avant ait donné un résultat ou non, ne veulent plus publier. Mais tes publications sur ce réseau ne s'arrêtent pas dès la première fois, donc rien ne t'empêche d'innover, de raconter par exemple une anecdote passée, un fait qui se déroule dans une entreprise actuellement, de parler de ta recherche, de ce que tu peux apporter, d'un fait d'actualité et de donner ton point de vue là-dessus. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu peux marquer des points et te rendre visible, mais ne t'arrête pas à une publication, tout ne s'arrête pas à ce moment-là. Continue et le long terme paiera. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!